miséricorde durera toujours. Quiconque évoquera les noms de William Branham, il sera sauvé. Alléluia, il sera sauvé. Oui, c'est non qui est écrit au sommet de la montagne, de l'est à l'ouest. William Marion Branham. Oui, au long du voyage, Branham soit mon berger et m'aimer dans tous les dangers. Branham ma délivrance. Alléluia, alléluia, alléluia. Louez-les, oh louez-les rois, car sa miséricorde durera toujours. Quiconque évoquera les noms de William Branham, il sera sauvé. Alléluia, il sera sauvé. Oui, c'est non qui est écrit au sommet de la montagne, de l'est à l'ouest. William Marion Branham. Oui, moi je ne crains rien. Branham est avec moi. Branham est ma foi. Branham m'a guéri. Alléluia, alléluia, alléluia. Louez-le roi, car sa miséricorde durera toujours. Le nom de William Branham, il sera sauvé. Alléluia, il sera sauvé. Chantons ces noms qui est écrit au sommet de la montagne, de l'est à l'ouest. William Marion Branham. Oui, la rose de Saron, l'étoile du soir, les signes éternels. William Marion Branham. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Louez, bénissons les rois, car sa miséricorde durera toujours. Le nom de William Branham, il sera sauvé. Alléluia, il sera sauvé. Oui, c'est non qui est écrit au sommet de la montagne, de l'est à l'ouest. William Marion Branham. Oh, épouse bien-aimée, oh, épouse bien-aimée, soyons dans la joie, oh, soyons dans la joie, notre Seigneur Branham. Oh, William Branham, mais il a brisé les sceaux. Adorons, alléluia, il est le roi. Oh, le roi des rois, Branham est le Seigneur. Oh, Branham est le Seigneur, il est le patron. Oh, son nom, c'est le Seigneur. Adorons, alléluia, il est le roi des rois. Oh, Branham est le Seigneur. Oh, oui, Branham est le Seigneur, il est le patron. Oh, son nom, c'est le Seigneur Branham. Je crois de tout mon cœur, son nom est révélé, son nom est révélé, pas de supposition. Oh, c'est là et la promesse. Adorons, alléluia, il est le roi. Oh, le roi des rois, oh, Branham est le Seigneur. Oh, Branham est le Seigneur, il est le patron. Oh, son nom, c'est le Seigneur. Adorons, alléluia, il est le roi des rois, Branham est le
Oh, Branham le Seigneur, il est le patron. Oh, son nom, c'est le Seigneur Branham. Là-haut sur la montagne, là-haut, Branham est à Paris, Branham est à Paris avec ses puissances. Au milieu d'une flamme. Adorons, alléluia, il est le roi des rois, Branham est le Seigneur des Seigneurs. Oh, Branham le Seigneur, il est le patron. Oh, son nom, c'est le Seigneur. Adorons, alléluia, il est le roi des rois, Branham est le Seigneur. Oh, Branham le Seigneur, il est le patron. Son nom, c'est le Seigneur Branham. As-tu jamais vu le chef-d'œuvre, mon frère Branham? Mais tu verras, c'est lui l'œuvre de Michel-Ange qui est selon les cœurs des... Oh, William Branham, Branham, c'est lui le chef-d'œuvre, oh, c'est lui le chantons, alléluia, William Branham, c'est lui le chef-d'œuvre, Mario. Oh, c'est lui le chantons, alléluia, William Branham, c'est lui le chef-d'œuvre, Marion Branham, c'est lui le parfait. As-tu jamais vu les parfaits, mon frère? Non, mais tu verras, oh, tu verras, imagine, oh, Dieu est visible. Oh, William Branham, William Branham, c'est lui le chef-d'œuvre, Mario. Oh, c'est lui le chantons, alléluia, oh, William Branham, c'est lui le chef-d'œuvre, Mario. Oh, c'est lui le parfait. As-tu jamais vu la sagesse, mon frère, bien apprendre? Mais tu verras, oh, tu verras, il est un dépôt de sagesse, il y a ici plus que ça. Oh, William Branham, William Branham, c'est lui le chef-d'œuvre, Mario. Oh, c'est lui le chantons, alléluia, William Branham. Oh, c'est lui le chef-d'œuvre, Mario. Oui, c'est lui le parfait. Un Dieu fécheur parmi les hommes, mon frère n'est pas aimé par les humains, ces hommes adorent. Un Dieu fiction et s'attache à ce qu'ils ignorent. Un Dieu pécheur parmi les hommes, mon frère n'est pas aimé par les humains, ces hommes adorent. Un Dieu fiction et s'attache à ce qu'ils ignorent. Oh oui, William Branham, William Branham. Oh, c'est lui le chef-d'œuvre, Mario. Oui, c'est lui le
chantons Alléluia, William Branham, et c'est lui les chefs-d'œuvre, Mario Branham, oui, c'est lui les parfaits. Connais-tu la nouvelle Jérusalem? Architecte, nos pères ont désiré la voie, mais ils l'ont salué. Oh, William Branham, William Branham, oh, c'est lui les chefs-d'œuvre, Mario Branham, oui, c'est lui les chantons Alléluia, William Branham, c'est lui les chefs-d'œuvre, Mario Branham, oh, c'est lui les chantons Alléluia, William Branham, oui, c'est lui les chefs-d'œuvre, Mario Branham, c'est lui le parfait. Que les Très-Hauts nous bénissent tous. Est-ce que nous sommes dans la joie? David disait, je suis dans la joie chaque fois qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ok. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, depuis le premier chapitre. Je lis depuis le verset 6e. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Levé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes réellement très heureux de continuer encore avec cet enseignement fondamental. La seconde venue du Seigneur et ses conséquences.
Nous avons commencé par donner l'importance de la seconde venue. Nous avons quitté l'importance, nous avons parlé sur le temps de la venue. Nous avons terminé avec la précision du temps de la venue le dimanche. Je peux dire nous avons terminé, mais en réalité c'est une virgule que nous avons mis. On peut s'élargir encore davantage. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu que je vois à ma droite. Que l'Éternel Branham vous accorde les désirs du cœur. Aujourd'hui, nous entamons le troisième point. Nous entamons le troisième point. Lors de la seconde venue du Seigneur, qui vient? C'est la question la plus capitale. Si vous ne connaissez pas la personne que vous attendez, c'est sûr que vous allez toujours tâtonner. Vous allez dire aux gens, il est déjà venu, mais vous ne le connaissez pas. Ça sera juste de présumer. Et les grands maîtres disent présumer, c'est s'aventurer sans autorité. Et vous pouvez même dire, il n'est pas encore venu. Or, il est déjà venu, mais vous ne le connaissez pas. C'est que les chrétiens et même les Branham devraient rechercher face à cette grande promesse de la seconde venue du Seigneur. Ça devrait être de connaître la personne qui vient et tourner cette personne dans toutes ses facettes. Et lorsque vous comprenez c'est lui qui vient, vous allez le reconnaître une fois qu'il va apparaître. Et vous ne serez pas dans la confusion. Et je vais commencer avec une réponse qui peut être donnée à tout le monde, qui peut aider les enfants de l'école de dimanche. Ça peut aider les petits, les enfants spirituels, les bébés spirituels. Ça peut aider les chrétiens qui ne lisent que la Bible. Ça peut aider les dénominationnels. Ça peut aider même les gens du troisième exode. Mais qui, quand ils essaient de monter dans le firmament, il y a des larmes qui coulent dans les yeux et ils ne voient pas bien. Et nous commençons avec cette petite réponse. Et puis nous allons monter avec la réponse de qui vient. On pourra donner 3 ou 4 réponses. Et ça permettra à chacun de nous de connaître la personne qui vient. La première réponse, elle est si simple. C'est la réponse au bébé. Au bébé spirituel. Et moi j'aime être un bébé spirituel. Et si vous êtes aussi un bébé spirituel, et alors ça ce n'est pas de la viande
qui peut déranger vos dents. Mais ça, c'est du lait pour les bébés. Mais ça va beaucoup nous aider. C'est là où j'ai toujours aimé notre doctrine. Nous avons un 4e chapitre qui dit dans la doctrine que la mission évangélique mondiale Branham Église croit et accepte toute déclaration sortie de la bouche de Branham. Et croit à l'harmonie des Écritures parce que tout est inspiré. Je ne sais pas si l'ensemble vous suivez très bien. Qui vient? Branham répond. C'est lui qui vient selon frère Branham. C'est Jésus-Christ homme. Dans la forme physique. Ceci n'est pas loin de la Bible. Je viens de le lire. Alors qu'il parlait avec les disciples, on l'a vu défier la pesanteur. Et il commence à se soulever. Il commence à monter. Il le regardait comme ça. Et à un moment donné, ils ont commencé à le regarder comme ça. Et ils sont restés avec les yeux regardés dans le firmament. Des anges apparurent. Et ils ont demandé à ses disciples, baissez d'abord les regards. Ne regardez pas là-bas. Ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il n'était pas parti au ciel en quittant le ciel. De la même manière, c'était un homme sur la terre. Un homme sur la terre qui défie la pesanteur et qui commence à monter pour entrer dans la nuée. Et les anges disent, il reviendra de la même manière. Là, quand nous arriverons dans comment il vient, c'est alors que nous allons nous élargir là-dessus. Mais pour ici, écouter les grands maîtres Branham. Je suis dans 3 sortes de croyants. Prêché le 24 novembre 1963. Je lis le paragraphe 85. Peu importe ce qu'a dit la science, ce qu'ont dit tous ces astronautes et tout le reste, peu importe à combien de millions de mille ils peuvent voir, tout cela n'a pour moi aucune importance. Il y a un ciel. Il y a un ciel. Et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui viendra dans une forme corporelle recevoir son église et son épouse. Cela a beau sembler de la vieille histoire, c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit, c'est ce que croit le croyant. Mais vous n'avez pas dit Amen.
Vous n'avez pas dit amen. Je vous conseille, gardons notre position dans la parole. Quelle est notre position? Tout ce qui sort de la bouche de Branham, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Il y a des assemblées dans ce monde qui sont incapables de lire certaines citations. Au moment où vous arriverez à avoir une doctrine et que votre pasteur n'est plus à mesure de lire d'autres citations, c'est le feu rouge, vous êtes déjà dans les dangers. Tout ce que Branham a dit est une vérité qu'on ne peut modifier. Je relis. Il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui viendra dans une forme corporelle recevoir son église et son épouse. Cela a beau sembler de la vieille histoire, c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit. C'est ce que croient les croyants. Est-ce que j'ai des croyants ici qui peuvent croire ceci? Qui vient? Jésus-Christ littéral dans une forme corporelle. Ah, dites amen à ça. Mais pasteur, nous disons amen. Mais il y a beaucoup de citations qui nous dérangent maintenant. Oui, j'aime cela. C'est ce qui donne la valeur au chapitre 4 de notre doctrine. L'harmonie des Écritures. C'est sorti de la bouche de Branham. Ça ne peut jamais se contredire. Si vous voyez la contradiction, cette contradiction est dans votre tête. Mais Branham dit toujours la vérité. Je suis dans nous voudrions voir Jésus. Prêché le 12 juillet 1962. L'orateur principal déclare, paragraphe 84. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. En plus, que se passera-t-il si un homme entrait ici avec du sang qui lui coulant dessus? Avec des empreintes de clous et tout le reste. Jésus, lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Lorsque le corps de Jésus retournera, je crois dans sa venue littérale. Je crois dans sa venue littérale. Un corps physique descendant de cieux avec un cri.
avec un cri, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Je crois dans sa venue littérale. Un corps physique descendant de cieux avec un cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Est-ce que Branham Église croit aussi ça? Est-ce que vous les croyez comme cela? Attends un peu, c'est comme si Orneville n'est pas là aujourd'hui. Nzoka diakono Jivensia zawa newa yete lelo yende mutapangwisaka. Je vois comme si il y a ces histoires ici. Bama solo ya machino yo. Bon. En attendant, nakozelaka. C'est un peu d'arranger. Ok. En attendant, je lis ici. Je suis dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Branham vient de confirmer que Jésus, de la même manière qu'il était parti, c'est ce Jésus-là qui va venir. Et maintenant, écoutez encore Branham. Il est écrit, il est aussi écrit. La nourriture spirituelle au temps convenable. Le paragraphe 167. Maintenant, si nous apparaissons dans un corps physique, ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Avec du sang coulant de ses mains. Et ainsi de suite. Couvert de cicatrices de clous. Je n'accepterai pas cela. Non. 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 4 non. Maintenant, si nous apparaissons dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Vous connaissez cette photo-là, non? Ça y est au Baruti Tabernacle. Ça y est à Shekinah. Ça y est, je ne sais pas, il y a même des pasteurs du 3e exode ici qui en ont dans leur église. D'autres, ils ont même ça dans leur voiture. Maintenant, si nous apparaissons dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann, avec du sang coulant de ses mains, et ainsi de suite, couvert de cicatrices et de clous. Je n'accepterai pas cela. Non. Non. Non.
Te. Non. Te. Non. Te. Quand il viendra lui-même, Tango yako yaka yemoko. tout il le verra. Baliso nyose komona ye. Toute langue confessera. Minoko nyose ekotatola. Et comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, Lokola mokalikali. Ebimakana ebimena mwese. Peke iko kendetina elali na mwese. ainsi en sera-t-il. Bongo tala. Voyez-vous, Ekosalema nous nde ne bongo. croyons pas dans ces cultes Omoni tondi makana bansambela wana te. et ces clans. Pe mabisanga wana. Nous croyons que Dieu est la parole. Tondi makaete nzambe nde liloba. Amen, amen. Ezala sebongo sebongo. Amen. Dieu est la parole. Nzambe nde liloba. Je crois que l'ensemble vous avez compris. Ah, losambo miteme kiti hein. Je suis dans Christ et identifié les mêmes dans toutes les générations. Nazali na lite ya Kristo atalisami na bikeke nyonso. Demandez-vous d'abord. Tunituna nano. Branham dit c'est Jésus dans la forme corporelle qui vient. Qui connaît Jésus? Na tata yemoko alobeli biso polele noir sur blanc. Yesu nanzoto wana ezaka na Galilai nde kozonga lisusu koyo. Nani ayebi nzoto tope longi wana Yesu? Il n'a laissé ni photo. Yesu oyo azane lilingi na yo bakanga ye lakisa biso. Il n'y avait pas d'appareil photo. Na tangwa Yesu ba pareil ya photo ezalaka te. Tout ce que les adorateurs de Jésus ont aujourd'hui, c'est de l'imagination. Je ne sais pas qui leur avait donné l'idée de dire il avait un menton un peu long. Et quand on trouve un monsieur qui a un menton long, il devient Jésus. Et c'est Jésus que beaucoup de gens adorent. C'est un garçon tourneur de films de l'Italie. Et ils sont déjà nombreux. Et quand il tourne les films de Jésus pour être Jésus, des fois il prend du chanvre. Et il est sous cet esprit-là. Et pendant qu'il est en train de tituber avec la croix, des pasteurs aveugles, des croyants aveugles, en train de pleurer dans l'assemblée, disant oh mon Seigneur tu as souffert, mon Seigneur tu as souffert. C'est lui qu'on appelle mon Seigneur là, un monsieur de l'Europe. Et il tourne les films pour gagner la vie. Et les pasteurs rassemblent les gens. Et leur dit voici le Seigneur, notre Seigneur. Si vous attendez une personne comme celle-là, vous ne le verrez jamais. Christ est identifié le même dans toutes les générations. 15 avril 1964. Le paragraphe 28, écoutez. Il y a tellement de gens qui ont tellement d'idées différentes,
au sujet de lui. Natina na Yesu. Voyez-vous, chacun en tant qu'individu essaie de se faire son idée au sujet de Christ, ce qu'il était, c'est à quoi il ressemble, et comment les psychologues ont dessiné des portraits comme la tête de Christ à l'âge de 33 ans d'Hoffmann et Salman et différentes autres. Et les psychologues là, ils donnent leur nom. Comme les psychologues ont dessiné la tête de Christ à l'âge de 33 ans d'Hoffmann et Salman et différentes autres. Mais voyez-vous, nous ne savons pas qu'il avait cette apparence-là. Et nous ne pouvons jamais comprendre ce à quoi il ressemblait juste par les moyens d'un portrait ou quelques images. Vous comprenez que ça devient compliqué. Seigneur Branham, nous croyons que Jésus littéral vient. Mais il n'a pas laissé de photos. Personne ne les connaît. C'est une personne qui est à Paris et qui a disparu sans trace. Mais et pourtant c'est lui que nous attendons. Et pourtant c'est lui qui doit venir. Mais il est parti sans trace. Donc on n'a même pas sa généalogie pour dire les enfants de Jésus, c'est ceux qui habitent tel pays. Alors on peut chercher quelqu'un dit peut-être il lui ressemble. Sans trace. Que les chrétiens du monde entier écoutent ça. Il est parti sans trace. Maintenant, vous attendez une telle personne. Bien-aimé, le Seigneur va venir bientôt. Qui vient? Jésus littéral. Le connaissez-vous? Voici la photo d'Hoffmann. Le grand Branham dit, quand moi je l'ai vu, de toutes les images que j'ai déjà vues, la personne qui s'est approchée un peu, c'est Hoffmann. Mais quand je l'ai regardé, il n'y a aucun peintre qui peut ressortir ses traits. Il arrive dans un autre sermon, il dit, les mensonges qui séduisent, c'est les mensonges qui contiennent 99% de vérité. Et s'il y a la chose qui a séduit le monde aujourd'hui, c'est cette peinture-là d'Hoffmann. Ce n'est pas ça Jésus. Ah, dites amen à ça.
Enlevez ça de votre église. Oh, frère Branham l'avait dans son église. Écoutez un peu cette déclaration. Frère Branham, nous vous imitons. Nous imitons tout ce que vous avez fait. Et alors nous imitons tout ce que vous avez fait. Et le papa de Billy Paul déclare: je suis au paragraphe 176e. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Notez ceci. Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse. Et il a dit qu'il le ferait. Il y aurait une sémence. Il y aurait une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses? Exactement de la même manière dont il avait projeté originalement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et que ce ne serait pas au travers des dénominations. Ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela et en mer. Voyez-vous, le message est profond. Maintenant, comment les connaître? Écoutez, le grand maître déclare ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 63 en descendant. Mais maintenant, comment les chercherions-nous? Comment les chercherions-nous? Quel genre de personnes chercherions-nous? Si nous voulions voir s'il est le même. S'il était dans l'Arkansas ce soir, dans ce tabernacle-ci, quel genre de personnes chercherions-nous? Nous chercherions peut-être quelqu'un qui a une longue robe et une barbe et des cicatrices et des clous dans ses mains et des traces d'épines sur le front. Si vous cherchez une personne comme celle-là, n'importe quel hypocrite vous séduirait sur cela. C'est vrai. L'imitation. Un homme pourrait peindre des cicatrices sur les mains et même se piquer lui-même avec des épines et se faire des cicatrices. N'importe quel hypocrite pourrait faire cela. Mais alors, si nous ne cherchons pas ce genre-là d'homme, ce ne serait donc ni par sa robe, ni par ce que sa stature, parce que s'il était ici, il serait vêtu comme nous. Il serait vêtu comme nous. Il n'y avait aucune différence. Il était vêtu et marchait parmi les hommes exactement comme l'étaient les autres hommes. Il n'était jamais vêtu comme les clergés de ces jours-là. Il était vêtu simplement de la robe ordinaire de la rue. Ainsi, il serait simplement vêtu des habits ordinaires, probablement d'un costume.
oluki nzoka alati kasaka. Probablement d'un costume. Alati na ye komona bona kasaka. Et tout le reste. Na soulier na makolo. Comme n'importe quel homme aujourd'hui serait vêtu. Lokola moto nyonso mobali akoki kolata. Comme l'ouvrier, l'homme d'affaires, ou quoi de plus qui serait vêtu comme serait vêtu. Ainsi vous ne les connaîtrez jamais de cette façon-là. Vous ne les connaissez jamais par une forme de statue. Qu'il fit grand détail, mince, petit détail, lourd, nous ne connaissons pas, ainsi ne les connaîtriez-vous jamais. J'ai dit ce qu'il serait. S'il était ici aujourd'hui, il serait la parole de Dieu. Ce serait exactement qui il était et qu'il continue à être. Il est la parole. Non seulement la parole écrite, mais la manifestation de la parole écrite. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est la parole, manifestée en chair, afin que ces paroles soient prononcées par des lèvres humaines et deviennent la parole. Qu'étaient certaines des choses qu'il ferait, qu'étaient certaines des choses qu'il ferait, nous découvrons que dans Hébreux 4:12, la Bible dit, la parole de Dieu plus tranchante qu'une épée à double tranchant, elle discerne les pensées du cœur. Oui, la parole. Ainsi, la parole discerne les pensées et les intentions du cœur. Cela qualifierait Jésus. Hey. Oh, Pasteur Ben, c'est quoi encore? C'est la parole du Seigneur qui t'amène à cela. Qu'est-ce qui qualifie Jésus? Le discernement des pensées. Et le grand maître déclare le super signe. 29 novembre 1963. Paragraphe 217. Voyez-vous que l'ange du Seigneur est ici? Croyez-vous cela? Le super signe. Je vais tourner mon dos. Je vais tourner mon dos. Le dos de qui? Le dos de qui? Le dos de Branham. Je vais tourner mon dos. Si le tourne, pourquoi Branham? Je vais tourner mon dos uniquement pour vous permettre de connaître dans chaque forme que c'est le Seigneur Jésus. L'évangile du 3e exode. C'est l'évangile qui vous conscientise et qui chasse l'ignorance. Je vais tourner mon dos uniquement pour vous permettre de connaître dans chaque forme que c'est le Seigneur Jésus. Ah, ça c'est difficile. C'est trop difficile ça. Le croyez-vous, Église? Écoutez les grands maîtres Branham. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. 27 novembre 65. 27 novembre 1965. 212.
Or il a promis cela. Ce qui établit la Bible exactement. Pour aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe. Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie. Des par-dessus d'Élie. Des manteaux d'Élie. De tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17. Luc 17:30. Où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Pas un homme. Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Ensemble dit Amen. Ensemble dit Amen. Avec ces écritures. Le Jésus-Christ qui doit venir. Sans aller par 4 chemins. Les écritures vous pointent Branham. Est-ce que je suis dans la parole? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous avez vu cela? Maintenant écoutez ceci. Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. Paragraphe 231. Je désire poser une question. Personne n'a besoin de le répéter plus loin. Il y a ici au moins 15 ou 20 personnes coupables d'avoir pensé que j'étais Jésus-Christ. Comment ont-elles pu le faire? Je l'ai renvoulé. Juste, je l'ai renvoulé. J'ai commencé à sentir mal. Jusqu'à ce que je découvre, Dieu m'a dit que c'était un esprit. Or, ces hommes croient chacune de mes paroles. Et je leur ai dit, comment pouvez-vous dire que vous me croyez alors que je vous dis? Alors nous sommes allés à la parole. Et Branham commence à discuter avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est vous, non? Vous venez d'affirmer ici que Branham est Jésus-Christ. Mais Branham me dit c'est faux. Disons aussi que c'est faux. Mais on ne peut pas effacer les autres écritures. Il est écrit. Il est aussi écrit. Alléluia. Apocalypse chapitre 5 première partie. Écoutez les grands maîtres. Les serpents écrasés. Paragraphe 25. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Cela m'a amené à le faire. C'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre et des frères. On me prend pour Jésus-Christ. Et cela me donne l'étiquette infamante
d'Antichrist, nous allons où? Demande à celui qui est à côté de toi, nous allons où? Moninga na yo oya bandi mopanzi ata na internet ndeko Branham nous allons où? Omemi biso wap. Et ceux qui ne croient pas à l'harmonie des Écritures, il y a ceux qui ont pris les côtés de Branham et Jésus-Christ. Ils ne liront pas ça. Et ceux qui comprennent que Branham n'est pas Jésus-Christ, ils ne lisent que ça. Les autres là, ils ne lisent pas. Mais à la mission évangélique mondiale, Branham Église, nous nageons dans la parole. Nous entrons dedans. Nous sortons. Nous naviguons. Parce que la parole, le message, c'est notre domaine. Dites amen à ça. C'est la vérité. Maintenant, nous allons où? Questions et réponses. Du 30 août 1964. Le paragraphe 120. Écoutez la question. Frère Branham, une sœur a fait 1300 kilomètres pour venir au tabernacle. Et elle a dit qu'elle croyait que vous étiez Jésus-Christ incarné. Veuillez parler de ceci. Pardon, elle est très impatiente d'en parler et de dire aux autres ce qu'elle pense. Le grand maître répond. Maintenant, bien entendu, la sœur était dans l'erreur. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son serviteur. Nous avons expliqué cela tant de fois. Et maintenant nous avons des églises. Frère Branham et Jésus-Christ en costume. Une église est là-bas. Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Une autre église là-bas. Et nous attendons la venue du Seigneur. Nous devons avoir l'harmonie. Nous voulons que ces églises se réconcilient. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Parce que vous répétez les mêmes prophètes. Alléluia. L'évangile est merveilleux. Écoutez ce que Branham déclare. Avant que je puisse aller vers la fin. Le temps me fait défaut. J'ai beaucoup de choses ici. Les signes du 8 mars 1964. Paragraphe 157. Voyez-vous que Jésus-Christ vit et règne aujourd'hui? L'ensemble dit Amen. Croyez-vous que ce que je vous ai dit est la vérité? Amen. C'est le signe, l'exigence. Je ne peux dire que la vérité. Je ne dis que ce que je vois, ce que j'entends, ce qui m'est révélé. Et la raison pour laquelle je dis ça, pas une seule fois, des dizaines de milliers de fois, ça n'a manqué d'être vrai. Or ça, ça ne peut être que Dieu. Amen. Ça ne peut être que Dieu. Eh bien, est-ce que Dieu donnerait un ministère comme celui-là à quelqu'un
qui ne sait pas de quoi il parle. Bongo Nzambe akiko pesa lotomo epa ya moto moko boye. Il dit non. Est-ce qu'il s'identifierait comme voyant là pour ensuite faire demi-tour et donner à ses voyants une parole embrouillée? Dit non. L'homme qui l'a mis, c'est lui qui est embrouillé. Dieu n'est pas embrouillé. Dieu est son propre interprète. Je tourne mon dos pour vous permettre de savoir, de connaître dans chaque forme que c'est le Seigneur Jésus. Si Jésus est ici, il ne serait pas en robe, mais en costume. Et on le découvrira par le discernement des pensées. Les gens ont découvert. Les gens t'ont vu. Toi, Branham, manifestant ce que Jésus devait manifester. Et on t'appelle Jésus. Tu dis, je ne suis pas Jésus-Christ. C'est un mauvais esprit qui est sur vous. Oh Branham, qu'est-ce que nous allons faire? Où est-ce que nous allons? Le message. Le message. Sango malamu. Branham, nous allons où? Un intelligent, un sage d'entre nous lui a posé cette question. Questions et réponses du 30 août 1964. La question 329 vient. Le paragraphe 87 et 88. Veuillez expliquer. C'est tout droit. Veuillez expliquer. S'il vous plaît. Les gens disent que frère Branham est plus qu'un homme qu'il peut créer et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que frère Branham. Veuillez expliquer. Est-ce que toi tu es plus qu'un homme? Est-ce que tu peux créer? Bon, ça ne pose pas tellement de problèmes. Est-ce que Jésus a exactement votre apparence? Maintenant, laissez-moi. La personne a dit ceci. Qui qu'elle soit. Je ne la connais pas. Je suis votre frère. Jésus est votre sauveur. Je ne peux pas être votre sauveur car il vous a déjà sauvé. Maintenant, la personne qui a raconté ça à cette personne-ci est si près de la vérité à ce sujet et pourtant en est si loin. Il est près de la vérité, mais il est loin de la vérité. Or, ceci m'a tout l'air d'être une écriture de femme. Une très belle écriture. Je dirais que c'est une écriture de femme. Papa, Loba. Je dirais que c'est une écriture de femme. Pas vous, frère Caps? Ne pensez-vous pas que c'est une écriture de femme? Une jolie écriture. Je ne sais pas qui c'est, voyez-vous? Maintenant, frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler?
Ou seriez-vous Jésus? Ou quelque chose comme cela. Dans un certain sens, c'est l'exacte vérité. Vérité dans un certain sens, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, c'est antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist. Faire de moi la personne de Jésus-Christ serait antichrist. Bongo motele melikristo. Excusez, il y a... Je ne sais pas. Ok. Iyo. Voilà la différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist. Voyez-vous. Car cette personne-là du Seigneur Jésus est assis à la droite de la majesté dans les cieux. Elle reviendra avec une grande puissance et une grande gloire. Mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui les possédez, c'est l'exacte vérité, et vous devenez Christ. Non, vous devenez Christ. Quand la vie qui était en Jésus est en vous, vous devenez Christ. Faire de Branham, ces garçons de Galilée, c'est antichrist. C'est faux. Mais dire que ce qui était en Jésus est en Branham, c'est l'exacte vérité. Et ça fait de Branham Christ. Mais comment on appelle Branham Jésus-Christ? Branham interprète la sémence de discorde. Paragraphe 30. 18 janvier 65. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qui déclare que les jours des miracles sont passés, ça c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça c'est la sémence de discorde. Quand vous prenez le corps de Branham, vous dites que c'est ça le corps de Jésus. Branham te donne un nom nouveau, qui est la sémence de discorde. En d'autres termes, le corps change.
La divinité demeure. Et j'ajouterai même autre chose. Les noms changent. Les corps changent. C'est lui qui vient. Qu'on avait promis Jésus-Christ là. C'est un autre corps qui vient. Avec un autre nom. Ah, Église, est-ce que vous suivez bien? Écoutez les papas de Billy Paul. Écoutez les papas de Billy Paul. Il fait cette déclaration. Attends, je vais trouver ça. Hébreux chapitre 2. Deuxième partie. 25 août 1957. Paragraphe 97. Maintenant, Seigneur. Dans d'autres traditions, c'est le paragraphe 190. Maintenant, Seigneur, nous voyons Jésus. Nous ne voyons pas toutes ces choses. Nous voyons, nous permettons que les saints parmi nous soient mis dans la tombe. Allons voir les tombes les uns des autres. Mais nous voyons Jésus qui a fait la promesse. Nous les voyons avec nous. Pas Jésus dans la tombe. Pas Jésus d'il y a 2000 ans. Mais Jésus ce soir qui est avec nous, nous les voyons manifester dans toute sa puissance. Et ces signes et ces prodiges. Qu'est-ce que Branham veut nous dire? Il est le même à l'exception du corps physique. Si on n'avait pas enlevé les corps, ça devient l'antichrist. Dieu change les corps. Il change les noms. C'est là où vous verrez que dans tout l'Ancien Testament, le nom Jésus n'est pas là. Là-bas c'est Jéhovah. Là-bas c'est l'Éternel. Il y a même Jacob qui a demandé à Dieu, après avoir combattu avec Dieu, il demande à Dieu, quel est ton nom? C'est dans Genèse 24. Dieu lui répond, pourquoi demandais-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Moïse demande à Dieu, ils vont me demander, comment tu t'appelles? Et va leur dire, je suis. Là c'est dans Genèse 3, dans Exode 3. Et vous arrivez dans Exode 6. Dieu dit à Moïse, je n'ai jamais été connu de vos pères par mon nom éternel. Et arrivé dans Zacharie, on dit, lorsque la lumière du soir paraîtra, l'Éternel sera le seul Dieu sur la terre, et son nom sera le seul nom. Et quand Jésus est venu, il y avait beaucoup d'enfants qui s'appelaient Jésus. Même dans la lignée de Jésus, il y avait un nom qui s'appelait Jésus. Mais quand Dieu l'a oint, l'a adopté, son nom est devenu égal au nom du Père. Et Pierre dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Est-ce que vous suivez bien? Il a été divinisé.
réalisé. Arrivé dans l'Apocalypse. Chapitre 3. Depuis le verset 11e. Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Et personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, mon nom nouveau, le nom de mon Dieu et le nom de la nouvelle Jérusalem. Branham prend ça. Il dit quand Jésus était sur la terre, son nom était le Rédempteur Jésus. Et quand il a vaincu, il a changé de nom. Il a eu un nom nouveau. Voilà pourquoi vous criez comme ils le font et ils ne reçoivent rien. Et il dit, ça sera révélé dans les tonnerres. C'est lui qui vient. Il a un nom nouveau. Hébreux 13:8 l'oblige de changer le corps. Le corps qui était chez Abraham est différent du corps de Marie. Le corps de Marie est différent du corps de Branham. Est-ce que l'ensemble a bien compris? La personne qui a dit ça est prête de la vérité, mais en étant plus loin. Voici le juste milieu. Le corps tombe. Et quand ça tombe, dans les termes de la parole, on l'appelle Ikabod. Ikabod. La gloire n'est plus là. Et alors même le diable peut l'utiliser. Le savez-vous? Le diable a utilisé. Il est arrivé devant Martin. Et il dit à Martin, adore-moi. Je suis ton Seigneur Jésus-Christ. Et Martin dit, diable, quitte ici. Ah, Église, que le Très-Haut vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse. Qui vient? Alléluia. Merci. Les grands saints.